Pour ceux qui ne vous connaissent pas, présentez-vous. Sékou Doré, je suis le coordinateur national de l'ASGI, entendu Réseau Afrique Jeunesse de Guinée. Il y a quelques jours, vous étiez dans la commune de Kaloum pour lancer cette activité. Aujourd'hui, vous êtes dans la commune de Matoto. Les grandes lignes de cette activité. Nous sommes en train de faire une tournée de plaidoyer auprès des autorités locales, des autorités administratives, des autorités nationales, mais également auprès des institutions républicaines pour le positionnement des jeunes et des femmes dans le positionnement au niveau local, au niveau national et au niveau international, dans le cadre de leur participation effective dans les instances de prise de décision. Et le réseau africain de Guinée, sous financement du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, nous avons mené des enquêtes sur le terrain. Cette enquête a révélé que le taux de représentativité des jeunes dans les instances de prise de décision est vraiment très faible. C'est à l'issue de ce constat que le réseau africain de Guinée a conçu un document de plaidoyer en vue de la participation effective des familles et des jeunes dans les instances de décision. Et ce, chaque localité, nous invitons des personnalités, nous invitons les autorités à ce qu'ils prennent des engagements en faveur de la participation des jeunes et des femmes dans les instances de décision. Et vous avez vu tout à l'heure là, après le faire tourner aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Matoto. Les autorités se sont engagés en faveur de la participation des jeunes et des femmes. Mais l'engagement ne suffit pas. Il faut vraiment faire un suivi régulier par rapport aux différents engagements qui ont été pris. Nous allons mettre en place un comité de suivi qui va essayer à chaque fois de rappeler les autorités par rapport aux engagements qu'ils ont pris au travail des jeunes. Ok, c'est bien pour demander. Des enquêtes, vous avez trouvé, disons, une représentativité des jeunes et des femmes assez faible. Est-ce qu'on peut avoir des chiffres? Sur le plan national, sur les 33 préfets, il n'y a aucun jeune. Sur les 33 préfets, il n'y a qu'une seule femme. Vous prenez également au niveau des 38 communes urbaines. Dans les 38 communes urbaines, les jeunes sont fortement représentés. Et sur les 38 communes urbaines, il n'y a qu'une seule femme, mairesse, qui est celle de Kaloum. À part elle, il n'y a aucune femme. Vous prenez aujourd'hui au niveau de la CENI, il n'y a aucun jeune homme sur la base de la société africaine, de la jeunesse, qui limite l'âge de la jeunesse à 35 ans, il n'y a aucun jeune. Et sur les 17 hommes de la CENI, il y a seulement que 4 femmes sur les 17. Vous prenez l'exemple au niveau du Conseil économique social, qui est une institution républicaine, il n'y a aucun jeune. Donc, sur le plan national et sur le plan international, vraiment, en termes de représentativité diplomatique des jeunes, c'est encore très faible là-dessus. C'est vrai, aujourd'hui, l'État, le gouvernement est en train de se battre en termes de positionnement des jeunes au niveau du cabinet. Mais nous avons vu effectivement que malgré cet effort, le taux est toujours faible. Donc il faut toujours continuer à poursuivre de plaidoyer auprès des autorités pour qu'ils puissent prendre en main la préoccupation des jeunes. Parce que ne pas comprendre que le président de la République ait accordé son mandat aux jeunes et aux femmes et que le taux de représentativité de ces jeunes encore au niveau des instances de décision soit encore faible. C'est pourquoi il faut chaque fois rappeler les autorités pour qu'ils puissent vraiment prendre en compte cette préoccupation. Pensez-vous que le message est bien passé au niveau des autorités de la mairie? Pensez-vous que le message est bien passé? Le message est bien passé parce qu'à chaque localité, au moins les autorités prennent la parole et sont conscients de ce faible représentativité des jeunes dans la localité. Ils sont conscients de cela, chose qui est encourageant. Mais au-delà de ça, ils ont également promis qu'ils vont veiller désormais et en pris en compte vraiment ce constat amer et prendront en compte maintenant cette préoccupation. Parce que cette question vraiment le touche. Pour eux, la jeunesse est à la fois le présent et l'avenir de la nation. Merci.